nous retrouvons aujourd'hui pour notre séance d'automassage. Aujourd'hui, l'automassage des bras. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joëlle Pierry, je suis massagère et j'accompagne les personnes vers la reconnexion à leurs ressources intérieures pour s'épanouir pleinement. Alors, le massage des bras, je vais évidemment vous montrer un seul bras, mais il va de soi que vous devez masser les deux. Alors, on va commencer simplement par frictionner. Donc, on va frictionner vers le haut et vers le bas, le côté extérieur du bras et aussi le côté intérieur. Donc, simplement, vous frottez le bras un peu vigoureusement, comme s'il faisait très froid et que vous vouliez vous réchauffer. Alors, évidemment, vous le faites le temps que ça vous fait du bien et que vous sentiez que vous êtes bien passé en dessous du bras aussi, vraiment sur dans tout le volume, sur toute la surface du bras. Alors, quand vous avez terminé de frictionner, on va simplement mettre les doigts un peu arrondis comme ça, pour faire des frappes. Si vous vous rappelez, on a fait des frappes comme ça sur l'épaule. On va faire la même chose sur le bras. Simplement, on va le faire à l'intérieur du bras et à l'extérieur du bras. Et on va descendre sur l'intérieur jusqu'au poignet et remonter sur l'extérieur jusqu'à l'épaule, en tournant autour de l'épaule, en profitant pour un petit peu faire des frappes sur l'épaule pour soulager les tensions dans l'épaule aussi. Donc simplement faire des frappes comme ça. Alors, à nouveau, plus ou moins intensément, plus ou moins doux, en fonction de ce que vous sentez qui vous fait du bien. C'est toujours ce qui doit primer sur tout le reste, c'est que ça vous fasse du bien. Alors, vous pouvez faire les frappes avec la main à plat, comme on a fait d'ailleurs sur les épaules, ou avec le poing fermé. Alors, regardez, le mouvement, c'est ça. Vous voyez, mon poignet est souple. C'est pas quelque chose comme ça. Parce que si je frappe comme ça, je pourrais me faire mal. Si je garde le poignet souple, je vais pouvoir frapper déjà assez fort, avec assez bien de pression, mais je vais garder un mouvement qui fait du bien, pas quelque chose qui frappe et qui fait du mal. Donc, même principe, je descends depuis l'épaule vers le poignet sur l'intérieur du bras et je remonte vers l'épaule sur l'extérieur. Alors, vous pouvez faire les deux mouvements ou un seul mouvement, celui qui vous convient le mieux, après avoir testé lequel vous convient le mieux. Alors, dans les bras, un endroit qui fait souffrir souvent, c'est ici, l'avant-bras, le dessus de l'avant-bras. On va aller le masser depuis le pli du coude jusqu'au poignet, par des petits mouvements circulaires sur le muscle, avec plus ou moins de pression, et en étant vigilant parce qu'il y a souvent des régions assez sensibles. Et le fait que ce soit sensible indique que ça a besoin de massage. Donc, insistez sur les zones sensibles, mais délicatement. Le but est toujours de vous faire du bien. Pas la peine d'y aller brutalement en se disant c'est un mal qui fait du bien. C'est vous qui devez sentir votre limite et bien respecter votre corps. Donc, les grands principes du même genre qu'il faut souffrir pour être belle, etc. Moi, j'adhère pas du tout à ce genre de théorie. C'est vraiment se faire du bien, avant toute chose. Et comme je vous ai dit, évidemment, je vous montre un seul bras, mais vous faites les deux. Donc, quand on a terminé le massage de l'avant-bras, on va terminer le massage des bras en secouant les bras. Alors, si vous vous souvenez, dans le massage des mains, je proposais à la fin de simplement secouer les mains, comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un mouvement où on laisse le poignet inerte, comme ça, et on secoue la main à partir du poignet. On va faire la même chose, sauf que on va laisser le mouvement se propager
à l'entièreté du bras. De 2 bras, on peut faire là les 2 bras à la fois, évidemment. Et on va même laisser se propager jusqu'aux épaules. Vous voyez, les épaules sont engagées aussi. Alors c'est un mouvement qui demande assez bien d'énergie, donc bien respirer pendant que vous le faites. Et ne pas faire ce mouvement jusqu'aux épaules. Si vous souffrez des épaules, évidemment, c'est trop sollicitant pour les épaules. Voilà, alors vous pouvez secouer devant, sur les côtés, vers le bas, vers le sol. En fait, vous faites le mouvement comme si vous aviez un papier collant ou quelque chose de collant sur les mains et que vous vouliez vous en débarrasser. Vous essayez de vous en débarrasser, mais ça colle bien et il n'y a pas moyen de vous en débarrasser. Donc vous continuez le mouvement. Voilà. C'est un mouvement que vous pouvez faire, ceci, la secousse des bras. Si à un moment vous faites un automassage complet du corps, parce que jusque-là on n'a vu que quelques parties du corps, mais je vais continuer pour qu'on puisse masser l'entièreté du corps. Si à un moment vous êtes fatigué, vos bras se fatiguent ou vos mains se fatiguent, c'est vraiment un moyen très efficace de les redétendre avant de continuer le massage. Donc pour tous ceux qui travaillent avec leurs bras, que ce soit des masseurs ou que ce soit des ostéos ou peu importe votre métier où vous travaillez vraiment avec les bras, mais aussi quelqu'un qui est sur son PC avec, vous voyez, cette posture toute la journée, ça va vraiment soulager le fait de pouvoir secouer comme ça. Ça prend quelques secondes et c'est vraiment efficace. Donc à vous de l'essayer et de le pratiquer. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous propose de partager à des personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile, de laisser vos questions et vos remarques dans les commentaires, et si vous voulez bien, me mettre un petit cœur, comme ça je sais que la vidéo vous a plu et que ça vous a fait du bien. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne pratique et prenez bien soin de vous. Au revoir.